Est-ce que tu as déjà eu l'impression de revivre le même scénario, juste avec des décors différents? La même histoire qui se répète, soit en amour, au travail, en famille, comme si la vie appuyait sur le bouton repeat sans arrêt. Aujourd'hui, on va parler de cela. On va parler du karma. Simplement, sans fatalité et surtout sans culpabilité. Parce que comprendre le karma, ce n'est pas se faire peur. C'est reprendre la main sur sa vie. Cette vidéo est la première d'une mini-série que j'ai appelée Karma et l'évolution de l'âme. Mon intention ici, c'est de t'apporter de la clarté, de te rassurer et de t'aider à mettre du sens sur ce qui se répète. Prends ce qui résonne pour toi et laisse le reste de côté pour le moment. Alors maintenant, allons-y, juste après ça. Tout d'abord, pour la première vidéo de l'année, je tiens à te souhaiter une bonne et douce heureuse année 2026. Qu'elle t'apporte joie, bonheur, santé et de belles prises de conscience. Et si on ne se connaît pas encore, je m'appelle Karine, je suis chrysothérapeute et numérologue holistique. J'utilise également les 22 arcanes majeures du tarot de Marseille comme miroir pour éclairer les étapes de vie. J'accompagne des personnes en transition de vie ou en quête de sens à retrouver de la clarté et de l'alignement, notamment dans mon accompagnement l'éveil de l'âme. Si tu veux en savoir plus, je te mets le lien en description. Maintenant, allons-y. Dans l'approche que je transmets, j'utilise principalement la numérologie karmique tibétaine. Pas que, mais c'est celle que j'utilise le plus. En numérologie karmique tibétaine, le karma n'est pas considéré comme une punition. C'est plutôt quelque chose qui doit être équilibré, compris et transformé. Une dynamique de cause et de conséquences qui se remet parfois sur ton chemin quand une leçon n'a pas été intégrée. Ce qui est important de souligner, c'est que tout n'a pas la même gravité. Il y a des karmas plus lourds et il y a aussi ce qu'on peut appeler des traces karmiques. C'est des répétitions plus légères, mais qui méritent d'être vues et comprises. Le karma, c'est un peu comme un voyant qui s'allume sur le tableau de bord de notre voiture. Ce voyant ne s'allume pas pour te punir, il s'allume pour t'informer qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas correctement. Il y a quelque chose à regarder, à ajuster. Et tant que tu ne regardes pas ce qui doit changer, le voyant continue de clignoter. Comprendre le karma, c'est arrêter de rouler en te disant « tout va bien se passer » et de plutôt choisir la lucidité. Qu'est-ce que la vie essaie de me faire comprendre ici? Qu'est-ce qu'on me demande de transformer? Souvent, le karma se reconnaît à un détail, quelque chose qui se répète. Tu retombes sur les mêmes types de situations, les mêmes émotions qui reviennent, le rejet, l'injustice, l'impuissance, l'abandon. Et parfois, tu te surprends à refaire et à ressentir les mêmes réactions, presque malgré toi. Là, la vie te dit, on y revient parce que ce n'est pas encore compris ni intégré. Je vais te raconter une petite histoire qu'on m'a donnée dans mes cours de la numérologie karmique tibétaine et qui pour moi est importante car elle explique bien le karma. Il y avait un marchand, disciple de Bouddha, qui un jour apprend qu'un groupe d'hommes va préparer un massacre dans son village. Il comprend que si personne n'intervient, des vies vont être détruites. Il sent qu'il y a urgence. Alors, il fait un choix difficile. Il s'interpose, il empêche l'acte, il neutralise ces hommes et il sauve des vies. Mais ensuite, il est rongé par le remords. Parce que même quand on agit pour protéger, il peut rester une tension intérieure. Est-ce que j'ai eu le droit de faire ce que j'ai fait? Est-ce que j'ai fait le bon choix? Est-ce que je n'ai pas créé du karma en intervenant? Et là, la réponse du Bouddha est très forte. Il lui explique que le karma ne se lit pas comme une punition mécanique. Ce qui compte, c'est aussi la conscience, l'intention et les conséquences évitées. En empêchant ce massacre, le marchand n'a pas seulement protégé des victimes, il a aussi empêché ces hommes de commettre un acte qui aurait rendu leur karma encore plus lourd. La leçon essentielle à retenir de cette petite histoire, c'est que le karma n'est pas une étiquette bien ou mal qui te tombe dessus, comme une sentence.
C'est une dynamique. Et cette dynamique change quand il y a lucidité, responsabilité et intention juste. C'est pour cela que je ne veux pas te parler de karma avec des discours anxiogènes. Pourquoi ? Car cela provoque de la peur et te renferme. Pour bien comprendre cela, il faut mettre de la lumière dessus pour éclairer, comprendre et intégrer. Avant de passer à la suite, j'aimerais te poser une question simple. Qu'est-ce qui se répète le plus pour toi en ce moment ? Tu peux répondre en commentaire en un mot. Relation, travail, famille, confiance, l'argent ? Juste un mot. Et maintenant, on continue et on va voir le cadre concret. En numérologie karmique tibétaine, on retrouve des vibrations très spécifiques associées au karma. Le 13, le 14, le 16 et le 19. Et il y a des nuances importantes à connaître. Ces nombres peuvent apparaître à différents endroits dans ton thème de naissance en numérologie. Selon leur place, on ne parle pas forcément de karma au même niveau. Il y a des positions où c'est plus lourd et d'autres où l'on parle de traces karmiques. C'est moins intense, mais ça demande quand même de la conscience. Dans la prochaine vidéo, je t'expliquerai ces dettes karmiques en détail, ce qu'elles racontent, comment elles se manifestent et comment les traverser. Et si tu veux suivre la mini-série Karma et évolution de l'âme, pense à t'abonner. Autre point important à savoir, avoir un karma n'annule pas ta mission de vie. Parfois, au contraire, ta mission s'intègre à la résolution de ce karma. Autrement dit, ce n'est pas un problème à subir. C'est un chemin de maturité qui peut devenir une vraie force. La vraie question, ce n'est pas comment supprimer le karma, comme si on effaçait un dossier. La vraie question, c'est comment transformer ce karma en sagesse. Dans cette approche, ce qui fait bouger le karma, ce n'est pas la culpabilité. La culpabilité enferme. Ce qui fait bouger le karma, c'est une implication intérieure réelle, la volonté de voir clair, de comprendre et d'agir avec plus de conscience, avec une intention plus vaste que le simple ego. Concrètement, ça ressemble à 4 étapes. Première étape, mettre de la lumière sur ce schéma qui se répète. Pas sur l'autre, pas sur la malchance, mais sur ce qui se répète en toi. Ta manière de choisir, d'aimer, de réagir. Deuxième étape, comprendre le message. Qu'est-ce que la vie essaie de m'apprendre ici ? Une limite, une responsabilité, une vérité, une valeur personnelle à retrouver ? Troisième étape, rééquilibrer par une action consciente. Pas une révolution, un acte clair. Poser une limite, arrêter de se trahir, dire non quand c'est nécessaire, réparer si j'ai blessé quelqu'un. Et surtout, se respecter si on s'est oublié. Puis, quatrième et dernière étape, l'incarner dans la durée. Parce que le karma ne se transforme pas avec une prise de conscience isolée. Il se transforme quand une prise de conscience devient un nouveau comportement stable et aligné. Le karma se dénoue quand la conscience devient plus forte que l'automatisme. Pour cette première vidéo, je te propose 5 questions. Prends le temps de les noter et d'y répondre tranquillement. Première question. Quel schéma se répète le plus dans ma vie en ce moment ? Deuxième question. Quelle émotion revient systématiquement avec ce schéma ? Troisième petite question. Qu'est-ce que j'essaie d'éviter de regarder quand cela revient ? Quatrième petite question. Si ce schéma avait un message pour mon évolution, ce serait quoi exactement ? Et cinquième petite question, quel micro-choix je peux faire pour commencer à changer la trajectoire ? Si tu n'as qu'une seule chose à retenir de cette petite vidéo, c'est que le karma n'est pas là pour t'écraser ou pour te punir. Il est là pour te rendre plus conscient, donc plus libre. Dans la prochaine vidéo, on parlera concrètement des dettes karmiques 13, 14, 16 et 19. Comment les reconnaître, comment elles agissent et comment commencer à t'en libérer. Voilà les amis pour cette première petite vidéo sur le karma. Je te dis à la semaine prochaine et en attendant, prends bien soin de toi, de ton rythme et de ta vérité. Bye bye les amis!